Bonjour à tous, vous êtes sur ONRMS et nous vous proposons aujourd'hui notre première émission politique. Cette émission porte sur un sujet d'actualité. Aujourd'hui, c'est un sujet constamment changeant, fluctuant et imprévisible. Nous aborderons le retour de Nicolas Sarkozy et notamment son impact sur l'UMP. Pour revenir aux faits, le 19 novembre, Nicolas Sarkozy a annoncé son retour en politique. L'ancien chef de l'État a publié un message Facebook. Ce message détaillait alors ses motivations. L'état actuel de la France le forcerait à revenir sur le devant de la scène politique. Ce message Facebook n'était que le début d'une campagne de communication habilement menée. Le président a également accordé une interview au journal du dimanche, ce qui fut l'occasion pour lui d'attaquer frontalement ses concurrents politiques, à savoir Alain Juppé et François Fillon. Son intervention au JT de France 2 est un coup d'éclat. Laurent Delahousse le questionne pendant 45 minutes. Nicolas Sarkozy détaille les raisons de son retour. On compte plus de 8 millions de téléspectateurs. Les chiffres sont plus qu'impressionnants, puisque, en moyenne, un JT de France 2 compte 4,5 millions de téléspectateurs. On a un doublement des chiffres, qui sont bien entendu impressionnants, mais regardez, ce n'est pas adhéré. Plusieurs sondages ont montré qu'Alain Juppé est le candidat favori, non pas de tous les Français, mais des partisans de l'UMP. Est-ce un paradoxe que l'ancien chef d'État, grand leader de ce parti politique, ne remporte pas tous les suffrages dans son ancien parti ? Ce n'est pas à nous d'en juger. En revanche, on peut se demander ce que Nicolas Sarkozy gagne à rester à l'UMP. Si nous reprenons son intervention au JT de France 2, on remarque que le candidat ne cite pas une seule fois sa famille politique. Il s'affirme comme le président de, pour le citer, des Français, bien au-delà des clivages habituels, droite-gauche, centre-droite, écologistes, libéraux. Il adopte la posture de l'homme providentiel et en tant que tel doit se détacher de son parti. De plus, dans son discours, dans sa manière de se présenter, tout montre qu'il est intéressé par la présidentielle et que les primaires ne sont pas un obstacle pour lui. Sa dernière intervention dans l'Oise est révélatrice. Le Monde titrait « Changement de costume pour Nicolas Sarkozy ». Traduction, il a totalement abandonné les primaires et se présente comme potentiel président. C'est une stratégie qui peut être gagnante puisque le parti de droite connaît de nombreux troubles. Les affaires judiciaires ayant un lien fort avec l'ancien président et avec d'autres dirigeants de l'UMP ont entaché le parti. De plus, la ligne politique de ce parti devient de plus en plus floue. Les interventions plus que contrastées concernant la GPA et la PMA en sont une triste illustration. En faisant table rase de ce parti qui ne correspond plus forcément à son programme, Nicolas Sarkozy gagnerait en clarté. Un nouveau parti lui permettrait d'affirmer clairement une ligne forte, une ligne dure. Il ne souffrirait pas d'un défaut de légitimité, il en serait le président de facto. Pour synthétiser et pour conclure, il ne peut plus rester dans une grande formation politique. Sa ligne politique est trop personnelle. Et le retour de Sarkozy laisse augurer que l'UMP ne va pas longtemps rester la formation que l'on a pu connaître. Pour Nicolas Sarkozy, il lui faut plutôt un parti à sa taille. Voilà, c'était la première émission politique d'ONRMS. Vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur la chaîne YouTube. Vous y êtes actuellement, n'hésitez pas à aller voir d'autres de nos programmes. Vous nous retrouverez également sur Facebook, Twitter et WordPress.